L'église romane est certainement le monument le plus emblématique de Saint-Lunaire. Édifiée dès le XIe siècle, la nef centrale est encore aujourd'hui l'unique partie d'origine. L'église a subi plusieurs évolutions, l'édification des deux collatéraux du XIVe au XVIIe siècle, le chœur fut remanié bien plus tard au XVIIIe siècle pour permettre l'aménagement d'une sacristie et la chapelle des Pont-Briand. Le monument faisait probablement partie d'un ensemble plus vaste avec un cimetière qui n'existe plus aujourd'hui. Au XIIIe siècle, il existait probablement un cloître dit des Augustins dont nous retrouvons certains vestiges sur les maisons alentours. L'église est entourée d'un enclos, ce qui est relativement rare en Haute-Bretagne. Un enclos était considéré comme un symbole de séparation entre la vie des morts et des vivants. D'ailleurs, pour entrer dans l'enclos, comme celui de Saint-Lunaire, il faut enjamber un petit muret nommé échalier qui matérialise la séparation entre les deux mondes. Ce muret évitait également aux animaux domestiques d'entrer dans une enceinte sacrée. D'autres monuments n'ont pas subsisté sur ce site, comme un ossuaire, détruit à la fin du XIXe siècle, au même moment où le cimetière disparut en 1879. De même, l'auditoire, également nommé corps de garde, fut détruit en 1921 lors de l'ouverture et de l'aménagement de la rue de la Vieille Église, et ceci malgré les efforts du maire de l'époque, M. Poulain, pour le classer au titre des monuments historiques. L'auditoire existait depuis l'époque seigneuriale, bien qu'il dût subir de grandes évolutions. Il permettait aux seigneurs de faire justice. Les coupables recevaient ici leur sanction avant d'être exposés au public sur le pilori. La place qui borde l'église porte toujours ce nom. Durant les dernières attaques anglaises des années 1750, les Anglais capturés étaient jugés ici même, ce qui valut au bâtiment le surnom de tribunal des Anglais. On retrouva d'ailleurs des corps de soldats anglais lors du percement de la rue, enterrés à l'extérieur de l'enceinte sacrée, puisque protestants. Sur la façade principale du bâtiment, on aperçoit parfaitement les modifications du style roman à gothique. L'arc de l'entrée principale est brisé et non en plein cintre. Sur la droite, nous voyons aussi un décrochage, donnant la preuve d'un ajout postérieur. Deux anciens bénitiers du XIVe siècle encadrent cette entrée. En longeant encore le monument, nous atteignons sa partie sud qui présente trois travées parfaitement symétriques. Nous apercevons la date et le nom du commanditaire, 1686, recteur Le Massètre, ce qui prouve que cette partie a également été remaniée au XVIIe siècle. Deux tombeaux sont également présents. Le calvaire, édifié sur le placître, présente une iconographie rare et remarquable. Sa datation fit longtemps débat, XIVe ou XVIe siècle. Jusqu'en 1944, il était constitué d'un seul bloc, puis reçut un obus qui le coupa en deux. Nous voyons d'un côté une Vierge à l'enfant et de l'autre le Christ en croix. L'église accueille des gisants, dont celui de Saint-Lunaire, représenté avec ses ornements épiscopaux, mitre et crosse. Les deux chapelles nord et sud regroupent les gisants de personnalités de la famille seigneuriale de Pontual et de Pont-Briand, qui ont régné successivement sur le territoire jusqu'au début de l'époque classique. Le revêtement de l'église est en ardoise de Sizun. Le clocher rappelle la forme d'un pigeonnier. L'église connut une grande rénovation après la Seconde Guerre mondiale pour être redonnée au culte en 1954 et ce jusqu'à nos jours. En 2010 eurent lieu de nouvelles campagnes, dont la restauration des vitraux par les ateliers Henbolt basés au sud de la région rennaise.